Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains chapitre 8, verset 28. Et si ce verset était bien plus qu'une consolation lue à la hâte dans les moments d'échec ou de souffrance? Et s'il était une clé céleste, un souffle de vérité destiné à réécrire notre perception du temps, de la douleur et du plan de Dieu? Toi qui écoutes cette vidéo, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà douté du plan divin au point de croire que Dieu s'était trompé à ton sujet? As-tu déjà vécu un événement si douloureux, si incompréhensible, que tu as cru que le ciel s'était fermé, que les prières étaient tombées dans le vide et que ton histoire n'avait plus de sens? Si oui, sache une chose, tu n'es pas seul. Des croyants du monde entier traversent ce désert silencieux. Ils marchent dans des nuits sans étoiles, portent des croix invisibles, crient dans le silence, et pourtant, Dieu reste Dieu. Il voit, il entend, il agit. Et aujourd'hui, dans cette méditation, je veux te rappeler une vérité qui dépasse l'intelligence humaine, mais qui transforme l'âme. Notre Dieu ne se trompe pas, jamais. Tout, absolument tout, arrive pour une raison. Ce n'est pas une phrase toute faite, ni un slogan religieux. C'est une déclaration céleste. Chaque saison, chaque perte, chaque attente, chaque porte fermée, chaque larme versée, chaque silence prolongé, chaque détour incompris, rien n'est le fruit du hasard pour celui qui aime Dieu. Derrière les coulisses du visible, Dieu tisse une histoire parfaite. Même quand nos yeux voient un chaos apparent, il est l'auteur d'un plan divin qui ne laisse rien à l'improvisation. Alors, si tu as déjà crié « Pourquoi Seigneur ?» reste ici. Si tu es en train de traverser une saison trouble, reste ici. Si tu te sens abandonné, perdu, brisé, reste ici. Car ce message est pour toi. Il est pour tous ceux qui ont besoin de réapprendre à faire confiance à la sagesse de Dieu, même quand rien ne semble logique. Il est pour tous ceux qui veulent voir leur foi guérir, grandir et s'enraciner dans les profondeurs du cœur du Père. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des vérités bibliques puissantes. Nous allons ouvrir les Écritures et marcher à travers les chemins de l'histoire divine, pour y découvrir que tout ce que Dieu permet dans nos vies a une intention, une finalité, une mission. Ce que tu vis n'est pas une erreur. Ce que tu as perdu n'est pas inutile. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui portera un fruit éternel si tu choisis de rester dans la foi. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car à la fin, je te proposerai une prière inspirée, un cri de foi, un abandon confiant entre les mains du Seigneur. Mais avant cela, nous allons plonger dans la parole. Avec sérieux et révérence, nous allons chercher ensemble à comprendre comment Dieu agit, même dans le silence, même dans l'échec, même dans l'attente. Si tu crois que Dieu parle encore aujourd'hui, clique sur « J'aime » pour soutenir ce message. Abonne-toi à cette chaîne Lumière dans la Vallée si tu veux recevoir régulièrement des méditations bibliques profondes, des révélations spirituelles et des paroles inspirées qui nourrissent ton âme. Et surtout, écris en commentaire cette déclaration de foi. Je choisis de faire confiance à Dieu, même quand je ne comprends pas. Cela encouragera d'autres croyants, et cela ouvrira ton cœur à la paix de Dieu. Car oui, la foi ne se construit pas dans ce qu'on comprend, mais dans ce qu'on traverse. Dieu n'a jamais dit « Tu comprendras tout ». Il a dit « Je suis avec toi ». Et parfois, c'est tout ce qu'il nous faut. Prépare-toi à être bouleversé, consolé, fortifié. Car ce message ne vient pas d'un homme. Il vient du cœur de Dieu pour le tien. Tu n'as pas cliqué sur cette vidéo par hasard. Le Saint-Esprit t'a conduit ici pour te parler, te guérir et te rappeler que ton histoire est entre des mains parfaites. Le ciel n'a jamais paniqué. Dieu n'a jamais perdu le contrôle. Et ta vie est toujours sur son calendrier. Reste connecté et ouvrons ensemble le livre de la révélation divine. Le plan de Dieu ne se limite pas à une ligne droite. Il est fait de détours, d'attentes, de douleurs, de silence, de surprises. Et pourtant, chaque moment, chaque souffle, chaque détail de ta vie est sous le regard attentif du Père. Quand l'Écriture déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, cela ne signifie pas que tout sera agréable, mais que tout aura un sens. Et ce sens-là ne vient pas du monde, ni des hommes, mais du cœur même de Dieu. Depuis les premières pages de la Genèse jusqu'aux révélations de l'Apocalypse, l'histoire du peuple de Dieu est marquée par une seule constante. Dieu ne se trompe jamais. C'est une vérité absolue, immuable, éternelle, et elle s'incarne dans les récits des hommes et des femmes qui ont osé croire, même quand tout semblait leur échapper.
Prenons l'exemple de Joseph, fils préféré de Jacob. Il reçoit des songes de grandeur, mais se retrouve trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Pendant des années, sa vie semble être une suite d'injustices sans fin. Aux yeux des hommes, il est oublié. Aux yeux de Dieu, il est positionné. Ce que les frères de Joseph avaient prévu pour le mal, Dieu l'a transformé pour le bien. Et Joseph finit par leur dire, avec une foi désarmante, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. » Genèse chapitre 50 verset 20. Ce n'est pas une consolation de fin de parcours. C'est une clé spirituelle. Dieu prend ce que l'ennemi voulait utiliser pour te détruire et s'en sert pour te préparer. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas une erreur. C'est une école divine, une préparation céleste, un tissage mystérieux dont seul le Père connaît le motif. Regardons Moïse. Né à une époque où tous les garçons hébreux étaient condamnés à mort, il est sauvé dans un panier sur le Nil. Il grandit dans le palais de Pharaon, apprend la sagesse égyptienne, puis passe 40 années dans le désert, après un échec cuisant. Encore une fois, on aurait pu penser qu'il avait échoué, que tout s'était écroulé. Mais c'est dans le désert, loin des projecteurs, que Dieu l'équipe. Quand le moment de la mission arrive, Moïse est prêt, car Dieu n'était jamais en retard. Et chaque étape, même celle de l'exil, avait un sens. Il en est de même pour David. Oint roi alors qu'il est encore adolescent, il retourne garder les brebis. Il tue Goliath, devient célèbre, puis est pourchassé pendant des années par Saül, vivant dans les cavernes, fuyant pour sa vie. Où est la logique? Où est la promesse? Pourtant, c'est dans cette fuite, dans cette solitude, que Dieu façonne son cœur. David n'a pas été couronné à cause de ses victoires extérieures, mais à cause de son humilité forgée dans l'ombre. Le trône est arrivé en son temps, parce que Dieu ne se précipite pas, mais il ne tarde jamais. Et que dire de Jésus lui-même? Le Messie promis, le roi des rois, est né dans une étable. Incompris, rejeté par les siens, méprisé par les puissants, trahi par un ami, crucifié comme un criminel. À vue humaine, rien ne semblait juste. Et pourtant, c'est précisément ce chemin qui a conduit à la rédemption du monde. Dieu ne s'est pas trompé. La croix n'était pas une défaite, elle était le centre même du plan divin. La souffrance n'était pas une erreur, elle était la voie vers la gloire. Le contexte biblique est clair, Dieu agit souvent dans l'ombre. Il travaille dans les silences, dans les déserts, dans les retards apparents. Ce que nous appelons échec, il l'appelle formation. Ce que nous appelons perte, il l'appelle préparation. Ce que nous appelons détour, il l'appelle destination déguisée. Mais pourquoi cette vérité est-elle si souvent négligée dans notre monde moderne? Parce que nous vivons dans une société d'instantané. Nous voulons des bénédictions sans persévérance, des victoires sans combat, des réponses sans prière. Or, Dieu n'est pas un distributeur automatique. Il est un père. Et un bon père éduque, façonne, corrige, aime. Parfois, l'amour de Dieu permet le silence pour faire grandir la foi. Parfois, il cache la réponse pour nous apprendre à le chercher. Le monde nous apprend à douter de tout, à chercher des preuves, à exiger des résultats. Mais le royaume de Dieu fonctionne sur la base de la foi. Et la foi ne marche pas par la vue, elle marche par la confiance. Une confiance inébranlable dans le caractère de Dieu, même quand les circonstances sont incompréhensibles. Écoute-moi bien, il y a des saisons dans ta vie où Dieu semblera absent. Tu prieras et tu n'entendras rien. Tu jeûneras et rien ne bougera. Tu pleureras et le ciel semblera fermé. Ce sont des moments saints. Des moments où Dieu teste ton cœur. Il ne veut pas juste te donner des choses. Il veut te donner lui-même. Et cela demande un dépouillement profond. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, il est écrit que certains ont vu des victoires extraordinaires, mais d'autres ont été lapidés, persécutés, errants. Et pourtant, tous ont été approuvés à cause de leur foi. Dieu ne mesure pas ta vie à ton confort, il la mesure à ton obéissance. Et parfois, l'obéissance te mènera dans des chemins que tu ne comprends pas. Mais souviens-toi de Job. Homme intègre, fidèle à Dieu, il perd tout, ses enfants, ses richesses, sa santé. Ses amis l'accusent, sa femme lui dit de maudire Dieu. Et pourtant, au cœur de l'incompréhension, Job déclare « Même s'il me tue, je continuerai d'espérer en lui ». Job chapitre 13 verset 15. Et c'est là le cœur de cette méditation. Apprendre à faire confiance, même dans l'obscurité.
Croire que même les douleurs ont une direction. Que Dieu est encore en train d'écrire ton histoire, même quand l'encre semble sèche. Dieu ne se trompe pas. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Le Dieu qui transforme les tombeaux en témoignages, les larmes en semences, les blessures en portes de gloire. Le Dieu qui fait toutes choses belles en son temps. Pas en ton temps, pas en mon temps, mais en son temps. Alors, ne juge pas ta vie trop tôt. Ne ferme pas le livre alors que Dieu est encore en train d'écrire. Ce chapitre douloureux n'est peut-être pas la fin, mais le tournant. Ce que tu appelles retard est peut-être une divine orchestration pour que ton miracle arrive au bon moment, dans les bonnes conditions, avec la bonne maturité. Le contexte spirituel de cette vérité est vaste, profond, sacré. Il traverse les âges, les continents, les générations. Partout où un croyant accepte de dire « Seigneur, même si je ne comprends pas, je te fais confiance », le ciel s'ouvre. Car c'est cela, marcher par la foi. Si tu veux marcher avec Dieu, il faut apprendre à regarder plus loin que l'instant. La sagesse divine ne s'apprend pas à travers les choses faciles, mais dans les zones d'inconfort, là où le cœur humain se brise et se reconstruit dans la foi. Pour te faire grandir, Dieu utilise ce que tu traverses. Il ne gaspille jamais une saison, jamais une larme, jamais une douleur. Voici 10 principes bibliques puissants qui prouvent que tout a une raison et que Dieu ne se trompe pas. Premier principe. Dieu prépare en secret ce qu'il veut utiliser en public. Avant chaque mission divine, il y a une saison cachée. Moïse dans le désert, David avec les brebis, Joseph dans la prison, Jésus dans le silence de Nazareth pendant 30 années. Rien de tout cela n'était une perte de temps. Le désert n'est pas un lieu d'abandon, c'est une salle d'entraînement. Là où personne ne te voit, Dieu façonne ce que tu deviendras. Si tu vis une saison d'oubli ou d'isolement, ne crois pas que tu as été rejeté. Tu es simplement en cours de formation céleste. Deuxième principe. Ce que l'ennemi a prévu pour te détruire, Dieu l'utilise pour t'élever. Ce que les frères de Joseph ont fait avec méchanceté, Dieu l'a retourné en bénédiction. Le complot d'Aman contre Mardoché s'est retourné contre lui-même. La croix, instrument de torture, est devenue un symbole de salut. Le mal ne triomphe jamais quand tu marches dans la foi. Dieu ne permet rien sans une intention. Ton pire combat peut devenir ton plus grand témoignage. Troisième principe. Dieu utilise les échecs pour t'enseigner ce que le succès ne peut pas t'apprendre. Pierre a renié Jésus 3 fois. Un échec cuisant. Mais c'est cet échec qui a brisé son orgueil et l'a rendu apte à devenir le roc de l'Église. Dieu permet parfois des chutes, non pour te condamner, mais pour t'enseigner la dépendance, la miséricorde et la véritable humilité. Tu n'apprends pas à t'appuyer sur Dieu quand tu réussis, mais quand tu tombes. Quatrième principe. Dieu ne retarde pas ses promesses. Il te prépare pour qu'elles n'arrivent pas trop tôt. Dieu a promis un fils à Abraham, mais il a attendu 25 ans. Pourquoi ? Parce que le cœur d'Abraham devait être prêt, parce que le moment divin doit rencontrer une maturité spirituelle. Quand Dieu tarde, ce n'est pas pour t'ignorer, c'est pour te préparer. Il connaît ton rythme mieux que toi-même. Cinquième principe, les épreuves te révèlent ce que tu crois vraiment. Ce n'est pas dans l'abondance que ta foi est testée, mais dans la vallée, quand tout semble perdu, que Dieu semble silencieux, que les portes se ferment. C'est là que ta foi parle, c'est là que tu choisis. Continuer ou abandonner. Chaque tempête est un miroir. Elle ne vient pas pour te noyer, mais pour révéler où tu as construit ta maison. Sur le sable de l'émotion ou sur le roc de la parole. Sixième principe. Dieu parle aussi à travers le silence. Beaucoup de croyants paniquent quand Dieu semble se taire. Mais dans la Bible, le silence de Dieu est souvent signe d'un grand mouvement à venir. Entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a eu 400 ans de silence. Puis Jean-Baptiste est venu, annonçant le Messie. Le silence n'est pas un abandon, c'est souvent une incubation. Quand Dieu se tait, reste en prière. Le ciel est en train de se déplacer. Septième principe, Dieu utilise la douleur pour briser ce qui t'empêche de porter du fruit. Jésus dit dans Jean chapitre 15 que tout sarment qui porte du fruit, le Père le taille pour qu'il en porte davantage. La taille fait mal, mais elle est essentielle. Il y a des relations que Dieu enlève, des opportunités qu'il ferme, des chemins qu'il bloque, non pour te frustrer, mais pour te rediriger. Chaque coup de ciseau divin a pour but d'augmenter ta croissance. Huitième principe. Ce que tu vis aujourd'hui prépare ceux que tu rencontreras demain. Ton témoignage futur est en train de s'écrire dans ton épreuve présente.
Ce que tu endures deviendra une arme de délivrance pour d'autres. Ce que tu as compris dans la douleur deviendra une révélation vivante pour ceux qui souffrent. Dieu ne te rend pas fort uniquement pour toi, mais pour les autres. Ta vie est une lettre vivante que d'autres liront. 9e principe. Rien n'échappe à la souveraineté de Dieu, même tes erreurs. Tu crois avoir pris un mauvais chemin? Tu crois avoir échoué ton appel? Rappelle-toi Jonas. Il a fui, s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson, mais Dieu l'a ramené sur la bonne route. Ce Dieu qui a rattrapé Jonas est capable de redresser tes chemins. Il ne fait pas de recyclage, il fait du renouvellement. Même tes fautes peuvent être redirigées par sa grâce si tu reviens à lui. 10e principe. Dieu accomplit toujours ce qu'il a promis, même si cela semble impossible. Marie a reçu une promesse angélique qu'elle porterait le Sauveur. Elle n'avait jamais connu d'homme. C'était humainement illogique. Et pourtant, la parole s'est faite chair. Ce que Dieu promet, il l'accomplit. Il n'a pas besoin des circonstances parfaites. Il a seulement besoin d'un cœur qui croit. Si Dieu t'a parlé, s'il a semé une promesse en toi, tiens-toi ferme. Même si tout semble s'y opposer, la parole ne revient jamais à lui sans avoir porté du fruit. Si tu crois qu'au moins un de ces principes t'a parlé, clique sur j'aime pour faire monter ce message dans les recommandations YouTube. Abonne-toi à Lumière dans la Vallée pour continuer à grandir dans ta foi, recevoir des révélations célestes et nourrir ton âme chaque semaine. Et surtout, écris en commentaire le principe qui t'a le plus touché aujourd'hui. Ce que tu déclares dans la foi, le ciel le confirme. Chaque principe que nous venons de voir n'est pas une théorie. C'est une vérité vivante. Et dans la prochaine partie, nous allons aller encore plus loin. Découvrir les 7 vérités cachées dans les Écritures que peu de croyants voient, mais qui transforment toute une vie quand on les saisit. Il y a dans la parole de Dieu des vérités que seuls les cœurs brisés, les esprits attentifs et les âmes assoiffées peuvent entendre. Des trésors spirituels, cachés derrière l'épreuve, que le Saint-Esprit révèle au moment opportun. Ces révélations ne sont pas visibles à l'œil naturel. Il faut parfois souffrir pour les voir. Voici 7 vérités puissantes, souvent méconnues ou ignorées, mais capables de transformer ta perception du plan de Dieu pour ta vie. Première vérité, Dieu t'enseigne dans l'obscurité ce qu'il proclamera dans la lumière. Dans Matthieu chapitre 10, verset 27, Jésus dit « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. » Cela signifie que certaines révélations ne sont données que dans les lieux cachés, dans l'intimité du désert. Il faut passer par le silence pour recevoir un message qui portera du fruit plus tard. Les douleurs que tu traverses aujourd'hui contiennent une révélation précieuse que Dieu veut faire rayonner demain. Deuxième vérité. Dieu utilise le temps pour préparer ton cœur à la promesse. Le temps n'est pas un obstacle pour Dieu, c'est un outil. Entre la promesse et son accomplissement, il place un espace sacré. Le processus. C'est dans ce processus que se forge la maturité spirituelle. Regarde Abraham, Joseph, Moïse, David. Aucun d'eux n'a reçu la promesse sans attendre. Ce délai n'est pas une punition, mais une préparation. Et si ton attente actuelle était un acte d'amour divin pour que ton cœur soit prêt à porter la gloire sans l'orgueil. Troisième vérité, les silences de Dieu sont souvent des réponses plus profondes que les paroles. Quand Lazare tombe malade, Jésus attend volontairement 2 jours avant de venir. Pourquoi? Parce qu'il voulait manifester une gloire plus grande. Parfois, Dieu tarde à répondre non parce qu'il ne t'écoute pas, mais parce qu'il veut faire éclater une révélation plus élevée. Le silence est donc une stratégie divine. Il nous apprend à chercher Dieu pour qui il est, et non seulement pour ce qu'il donne. Quatrième vérité. Le plan de Dieu pour ta vie ne dépend pas de la perfection de ton parcours, mais de la fidélité de sa parole. Tu n'as pas besoin d'avoir tout fait parfaitement pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Regarde Rahab, une prostituée. Dieu l'a utilisée pour protéger les espions, et elle est entrée dans la lignée du Messie. Regarde Jonas, désobéissant, mais ramené sur le chemin. Le plan divin est plus fort que tes erreurs. Si ton cœur revient à Dieu, rien ne peut bloquer ce qu'il a décidé. Sa fidélité est plus grande que ton passé. Cinquième vérité. Certaines douleurs sont des semences d'éternité. Le psaume 126, verset 5 dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Tu crois que tu perds, mais tu es en train de semer. Chaque larme, chaque cri,
Chaque renoncement que tu vis dans l'obéissance est une semence. Tu ne la vois pas pousser, mais elle travaille en profondeur. Dieu est le maître de la moisson. À son heure, il multipliera ce que tu as semé dans la douleur. Sixième vérité, Dieu place ses plus grandes bénédictions derrière les portes les plus douloureuses. Regarde la croix. L'agonie de Jésus a été la porte de la rédemption du monde. Il y a parfois des saisons où ce que tu vis te fait penser que Dieu t'a abandonné, alors qu'en réalité, tu es sur le point de traverser une de tes plus grandes percées spirituelles. La douleur précède souvent la gloire. Ne t'arrête pas à la souffrance. Continue de marcher, tu es plus proche que tu ne le crois. Septième vérité, ce que tu vis aujourd'hui n'est qu'un fragment de l'œuvre entière de Dieu. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin, tu ne comprends pas tout maintenant, car tu n'en vois qu'un morceau. Mais Dieu, lui, voit la tapisserie complète. Il voit le début, la fin, le milieu. Et ce que tu appelles confusion aujourd'hui deviendra clarté dans sa perspective éternelle. Si ces révélations ont parlé à ton cœur, écris simplement en commentaire: Seigneur, ouvre mes yeux à ce que tu fais dans l'invisible. Abonne-toi si tu veux recevoir d'autres paroles comme celle-ci et nourrir ta foi de manière constante. Et clique sur « J'aime » pour que YouTube recommande ce message à ceux qui traversent des saisons difficiles. Ce que tu viens d'entendre n'est pas juste de la connaissance. C'est un appel à la foi. Le Saint-Esprit te parle, t'interpelle, t'enseigne. Et maintenant, nous allons aller encore plus loin. Car connaître la vérité est une chose, mais l'appliquer en est une autre. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir comment vivre concrètement cette vérité, que Dieu ne se trompe jamais dans ton quotidien, avec des clés pratiques, des conseils inspirés et une histoire céleste inédite pour ranimer ta foi. Il est inutile de connaître la vérité si elle ne change pas ta manière de vivre. La révélation produit la transformation lorsqu'elle descend du mental vers le cœur, puis du cœur vers les actions. C'est pourquoi maintenant, je veux t'emmener plus loin, vers l'application. Car Dieu ne se trompe pas n'est pas qu'une phrase biblique. C'est une manière de marcher, une mentalité, une posture de foi quotidienne. Première clé pratique, change ton langage. Tu ne peux pas dire que tu fais confiance à Dieu si ta bouche parle constamment de peur, de doute ou d'inquiétude. Proverbe chapitre 18, verset 20 et 1 le dit clairement. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ta bouche est un instrument prophétique. Si tu traverses une saison incomprise, commence chaque journée en déclarant « Je ne comprends peut-être pas, mais je sais que Dieu ne se trompe pas ». Entraîne-toi à parler selon la foi, non selon la peur. Deuxième clé, sanctifie ton regard. Apprends à ne pas juger ta vie uniquement selon ce que tu vois. Le visible est temporaire, mais l'invisible est éternel. Le monde t'apprend à tirer des conclusions trop tôt. Mais la foi te dit « Attends que Dieu ait fini de parler ». Regarde ta vie avec les lunettes du royaume. Et même si le ciel te semble fermé, dis-toi « Dieu travaille, même dans le silence ». Troisième clé, garde un carnet de gratitude prophétique. Chaque jour, écris au moins une chose que Dieu a faite, même petite. Cela ancrera ton âme dans la reconnaissance. Et quand tu traverseras une saison obscure, tu pourras relire ce que Dieu a accompli, et ton cœur se souviendra qu'il est fidèle. La gratitude est une arme contre le doute. C'est elle qui transforme le désert en sanctuaire. Quatrième clé, résiste à la comparaison. Tu ne peux pas comprendre ce que Dieu fait dans ta vie si tu la compares à celle des autres. Le plan de Dieu est personnel, unique. Ce qui arrive à ton frère ou à ta sœur n'enlève rien à ce que Dieu veut faire avec toi. Garde les yeux fixés sur ton chemin, pas sur celui des autres. Ce que Dieu te prépare est adapté à ton appel, à ton caractère, à ton futur. Cinquième clé, entoure-toi de foi. Ne laisse pas des voix négatives contaminer ta marche. Éloigne-toi des paroles de doute, des murmures de peur, des discours de résignation. Entoure-toi de croyants qui élèvent ta foi. Écoute des messages inspirés. Sois sélectif avec ce que tu laisses entrer dans ton cœur. La foi est un feu. Elle peut grandir, mais elle peut aussi s'éteindre si tu l'exposes au vent mauvais. Sixième clé, sois fidèle dans l'attente. Ne gaspille pas ta saison d'attente. Continue de servir, de prier, d'aimer, de semer. Dieu regarde ton attitude pendant les moments où rien ne semble bouger. C'est souvent là qu'il forme les rois et les reines de son royaume.
Ne cesse pas d'aimer Dieu parce que tu ne vois pas encore la bénédiction. Aime-le parce qu'il est Dieu. 7e clé. Proclame la parole à haute voix. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Alors lis-la, chante-la, proclame-la dans ta maison. Quand tu sens le découragement monter, ouvre ta Bible et déclare « Mon Dieu ne se trompe pas. Tout concourt à mon bien. Même ceci, ta bouche est une arme. » Sertant. 8e clé. Écris tes épreuves comme des chapitres de foi. Ne laisse pas tes douleurs s'effacer sans témoignage. Ce que tu vis aujourd'hui deviendra la preuve de la fidélité de Dieu pour quelqu'un demain. Garde la trace, même si ce n'est que quelques lignes dans un carnet. Écris-les, et un jour, tu verras que c'était un livre en train de naître. 9e clé. Prie avec foi, même sans émotion. Tu n'as pas besoin de ressentir Dieu pour qu'il agisse. La foi ne dépend pas du frisson, mais de la confiance. Si tu n'as pas de mots, dis simplement « Seigneur, je crois que tu sais ce que tu fais ». Même une prière silencieuse, mais sincère, touche le cœur du Père. 10e clé. Médite l'histoire suivante, inspirée des cieux. Une histoire du ciel. Le tisserand divin. Il était une fois, dans un royaume céleste, une âme sur terre nommée Eliora. Chaque jour, elle priait. « Seigneur, fais de ma vie une œuvre d'art. Utilise-moi pour ta gloire. » Et au ciel, un tisserand divin s'activait. Il prenait des fils d'or et d'argent, de feu et de lumière, et il tissait son histoire. Mais Eliora, elle, ne voyait rien. À ses yeux, sa vie ressemblait à un chaos. Des deuils, des attentes interminables, des portes closes, des relations brisées. Elle ne comprenait pas. Un jour, elle fut transportée dans la salle du tisserand. Et là, elle vit la tapisserie de sa vie, à l'envers. C'était un désordre de nœuds, de fils emmêlés, de couleurs sombres. Elle dit au tisserand, « Est-ce vraiment ça ma vie ?» Et le tisserand répondit, « Viens voir de l'autre côté. » Lorsqu'elle fit le tour, elle vit une œuvre magnifique, un chef-d'œuvre céleste. Chaque douleur était un contour, chaque larme une couleur, chaque échec une profondeur. Et le tisserand lui dit, « Tu ne vois que l'envers. Moi, je vois la gloire. Ne juge jamais ton histoire avant qu'elle ne soit terminée. Je ne me trompe pas. Si cette histoire a touché ton cœur, écris dans les commentaires, « Seigneur, je choisis de te faire confiance, même dans ce que je ne comprends pas. » Clique sur « J'aime » si tu veux que cette vérité atteigne d'autres cœurs dans la confusion. Et abonne-toi à Lumière dans la vallée pour recevoir encore d'autres paroles qui guérissent, qui relèvent, qui fortifient. Tu as marché jusqu'ici. Tu as traversé les versets, les témoignages, les révélations. Tu as laissé la parole te parler. Tu as ouvert ton cœur à des vérités profondes. Et peut-être que dans le silence de ton âme, quelque chose a bougé. Peut-être qu'un fardeau est tombé. Peut-être qu'un murmure divin a percé ton désert intérieur. Retiens ceci, Dieu ne se trompe pas. Pas quand il te fait attendre. Pas quand il t'émonde. Pas quand il semble silencieux. Pas quand il te retire quelque chose que tu aimais. Pas quand la porte se ferme. Pas quand la prière reste sans réponse apparente. Pas quand les autres avancent plus vite que toi. Pas quand tu pleures seul dans ta chambre. Jamais. Chaque battement de ton cœur est connu de lui. Chaque soupir, chaque pas. Il ne dort pas. Il ne perd pas le contrôle. Il ne fait jamais d'erreur. Ce que tu vois aujourd'hui comme une impasse, lui le voit comme une transition. Ce que tu crois être un rejet, lui le nomme protection. Ce que tu appelles perte, il l'appelle semence. Et ce que tu n'as pas compris hier, tu le béniras demain. Souviens-toi de Job. À la fin de ses épreuves, il ne reçoit pas seulement le double de ce qu'il avait perdu. Il dit une phrase bouleversante. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Job 42, verset 5. Autrement dit, la souffrance ne l'a pas détruit. Elle l'a conduit à une révélation plus profonde de Dieu lui-même. Voilà le but. Que tu connaisses Dieu, pas seulement pour ses bénédictions, mais pour qui il est. Un Père fidèle, un Seigneur souverain, un Dieu qui transforme les cendres en beauté, les douleurs en destinée, les saisons perdues en témoignages glorieux. Alors, marche avec assurance. Même quand tu ne comprends pas, avance. Même quand tu ne ressens rien, crois. Même quand tu ne vois pas d'issue, espère. Même si tout semble s'écrouler, proclame « Mon Dieu est aux commandes ». Ta vie n'est pas un accident. Tu n'es pas un oubli. Tu n'es pas en retard. Tu es dans les mains de Dieu. Et ces mains-là ne tremblent jamais. Maintenant, unissons nos cœurs dans la prière. Une prière finale. Une prière de confiance. Une prière de relâchement. Une prière pour t'aligner avec le ciel.
Prière finale. Dieu, je te fais confiance, même sans comprendre. Seigneur éternel, toi qui es le commencement et la fin, toi qui tisses les saisons, qui comptes les larmes, qui vois ce que nul ne voit. Aujourd'hui, je viens devant toi avec mon cœur tout entier. Je ne comprends pas tout ce que je vis, mais je choisis de te faire confiance. Je ne vois pas toujours le chemin, mais je choisis de marcher avec toi. Tu es le Dieu qui ne se trompe jamais. Même quand je traverse l'injustice, la perte, l'incompréhension, tu travailles en silence. Tu prépares quelque chose de plus grand. Alors je te donne ma vie, encore. Je te rends mes attentes, mes blessures, mes prières sans réponse. Viens les prendre entre tes mains parfaites. Fais de mon désert un jardin. Fais de mon attente un autel de confiance. Fais de mes douleurs un témoignage qui glorifie ton nom. Je déclare aujourd'hui devant le ciel et la terre, même si je ne comprends pas, je crois. Même si je souffre, je persévère. Même si tout semble contre moi, je sais que toi, tu es pour moi. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, éternel, tu me fais habiter en sécurité. Et si je me réveille, c'est que tu m'as soutenu. Psaume chapitre 4, verset 9. Fusionné avec Psaume chapitre 3, verset 6. Je suis entre tes mains, Seigneur. Et cela me suffit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté ce message jusqu'au bout. Si tu crois qu'il peut bénir d'autres vies, partage-le autour de toi. Laisse un commentaire pour dire ce que Dieu t'a révélé à travers cette vidéo. Et n'oublie pas, chaque semaine, ici sur Lumière dans la vallée, nous marchons ensemble dans la foi, la parole et la puissance du Saint-Esprit. À très bientôt, que Dieu te garde et te parle encore. Car il ne se trompe jamais.